Nous sommes, comme je le disais, en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et le temps de l'Avent, c'est un temps d'espérance. Pas juste espérance parce qu'on se prépare à la fête de Noël. Un temps pour renouveler notre espérance. Et pendant ce temps de l'Avent, justement, je fais une série d'homélies qui a pour titre « Voir les beautés de la vie ». Comment c'est important de voir les beautés de la vie pour garder l'espérance vivante? On oublie ça parfois, mais même quand on a de l'espérance, ça se perd. Vous avez peut-être déjà vu des gens comme moi, j'ai rencontré des gens qui avaient plein d'espérance. Vous pouvez les rencontrer quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Ils sont complètement découragés. L'espérance, ce n'est pas quelque chose que je peux mettre dans mon congélateur, c'est réglé. Il faut l'entretenir. Et c'est pour ça que je parle de l'importance de voir les beautés de la vie, les chercher. Et la semaine passée, je vous donnais juste une étude pour nous aider à réfléchir là-dessus. Je disais, une étude qui a été faite par une université américaine qui séparait en deux groupes, qui disait un groupe, là, pendant 10 semaines, je vous demande d'écrire toutes les beautés de la vie que vous voyez. Là. Et pendant 10 semaines, ces gens-là écrivaient, puis à force d'en écrire, ils disaient, plus les semaines avançaient, plus ils en trouvaient. C'est comme s'ils avaient trouvé le réflexe de chercher les beautés de la vie. On peut faire la même chose, je disais, avec un autre groupe, et chercher les bouts plates de la vie. Faites-vous-en pas pendant 10 semaines, vous allez en trouver. Puis plus les semaines vous arrivez, plus vous allez en trouver des bouts plates. À un moment donné, il faut choisir son camp, par exemple. Et le camp qu'on choisit, nous, les chrétiens, les chrétiennes, pourquoi on cherche les beautés de la vie? Parce qu'on croit que derrière chaque beauté de la vie, Dieu est présent. Moi, je n'attends pas que Dieu m'apparaisse et descende du ciel, c'est pas le même qui passe là. Mais je dis à Dieu, viens m'ouvrir les yeux, par exemple, que je vois les beautés de la vie. C'est toi qui es présent là-dedans. La semaine passée, je vous donnais un devoir, je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé, chaque jour, essayez de trouver une beauté de la vie. Cette semaine, vous pouvez continuer, ça serait une bonne méthode. Pourquoi je vous dis ça? D'après moi, ce que je connais pour le moment, c'est un des meilleurs moyens de garder son espérance vivante. Le jour où je ne verrai plus de beauté de la vie, moi, en tout cas, je vais commencer à douter de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas un exercice, je veux le faire régulièrement. Je veux garder mon espérance vivante. Pour moi, c'est important. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, c'est Saint Paul qui écrit aux Philippiens. Les Philippiens, c'est une communauté que Saint Paul a fondée. Nous, on pense toujours que c'est des grosses communautés. Savez-vous combien ils étaient à peu près de personnes dans les communautés que Saint Paul a fondées? On dit que parmi les plus grosses communautés que Saint Paul a fondées, 50 personnes. Maximum. C'est spécial de penser que 50 personnes sont encore là aujourd'hui. D'après moi, on est plus que 50 ici. Là. C'est spécial, hein? Alors, quand Saint Paul écrit aux Philippiens, ce qu'on voit dans la lecture ce matin, Saint Paul, il se souvient d'eux. Il ne vit plus avec eux autres, il est rendu ailleurs. Il se souvient d'eux. Non seulement il se souvient d'eux, Saint Paul se souvient des beaux moments qu'il a vécu avec eux. Et quand Saint Paul écrit sa lettre, il est en prison. Et Saint Paul, le fait qu'il est en prison, il n'a pas le choix, c'est un moment d'arrêt, c'est pour dire un moment d'arrêt forcé, hein? Mais il prend le temps de se rappeler les beautés qu'il a vécues dans son passé. Et je trouve que c'est un bel exemple qu'il nous donne. De prendre de temps en temps des moments pour s'arrêter, pour revoir notre passé, puis d'être capable d'identifier des beautés de la vie dans notre passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, au moment où on les vit, ça va tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand je suis capable de revoir dans mon passé, hey, c'est beau ce qui a été vécu là, ça me rappelle que s'il y a eu des beautés dans mon passé, il va en avoir dans mon présent aussi. Dieu qui était là dans le passé, Dieu est présent aussi. Je vous donne un exemple tout à fait concret là-dessus de quelqu'un qui se rappelle quelque chose de beau qui a été vécu dans le passé. Alors, je pense à une femme que je vais lui donner un nom fictif, là, je vais l'appeler Jennifer. Jennifer, dans sa vie, un des beaux moments de sa vie dont elle se rappelle, là, il y a des moments de la vie qu'on n'oublie pas. Hein. Un des beaux moments qu'elle se rappelle, elle, c'est quand elle a eu son premier bébé. Bon, toutes les femmes qui ont eu des enfants ici, je suppose que surtout s'il paraît quand c'est le premier, tu n'oublies pas ça, c'est toute une nouvelle expérience qui t'arrive dans ta vie. Hein. Puis elle, quand elle se rappelle, c'est ce moment-là où elle a eu son premier bébé,
elle se rappelle aussi comment sa mère a été bonne pour elle à ce moment-là. Et Jennifer est capable de vous conter que quand elle a eu son premier bébé, comment sa mère l'a accompagnée. Dans les premiers jours, là, elle dit, ma mère était quotidiennement avec moi, pas de temps en temps, là. Tous les jours, elle était avec moi. Puis dans les mois qui ont suivi, là, sa mère l'a toujours accompagnée. Les mois, les années qui ont suivi, puis souvent, ce qu'elle faisait, là, elle prenait son petit-fils, parce que c'était un garçon qu'elle a eu, elle prenait son petit-fils, puis elle le gardait, puis elle dit, je te donne une pause. Va te reposer. Vous savez, il y a des moments de la vie comme ceux-là que Jennifer compte, là. Jennifer n'oubliera jamais ça. C'est un moment qui est gravé en elle. Et pour elle, ce moment-là, ça se rappelle non seulement la naissance de son fils, ça se rappelle qu'à ce moment précis de sa vie où elle vivait quelque chose de très spécial, la beauté de la vie, c'est que sa mère est à côté d'elle. Et quand on regarde ça, on peut dire, si on a la foi, Dieu était là. Dieu a passé par sa mère pour l'accompagner. Et je disais tantôt, pourquoi c'est important de revoir les beautés de la vie de notre passé? Parce que des fois, on a le nez tellement collé sur ce qu'on vit présentement, on dit, aujourd'hui, moi là, on n'a plus de beauté, là. S'il y en avait dans mon passé, puis si je crois que c'est Dieu qui était là, Dieu n'est pas en chômage, Dieu ne fait pas la grève présentement, là. Dieu est en train d'agir dans nos vies. Et c'est important de se rappeler ces beautés passées pour nous réveiller, pour dire, hey, je crois qu'aujourd'hui encore, ce Dieu-là est à l'œuvre. Un autre aspect qui est très important, je reviens toujours pour voir les beautés de la vie, toujours le but, quoi? Entretenir mon espérance vivante. Ça a l'air un peu bizarre ce que je vais vous dire, là, mais c'est tout à fait vrai ce que je vais vous dire. On peut vivre des très grandes beautés de la vie au milieu de très grandes épreuves de la vie. Je sais que ça a l'air contradictoire ce que je vous dis là. Tu vis des belles beautés alors que tu vis une grande épreuve de ta vie. Oui. Et c'est pas anecdotique ce que je compte là. Ça peut arriver même régulièrement. Et c'est un peu ça que l'Évangile d'aujourd'hui veut nous dire. L'Évangile d'aujourd'hui parle un peu d'une façon figurée. Hein? On va dire tout ravin sera comblé, les passages tortueux deviendront droits, ils ne veulent pas nous faire travailler pour la voirie, c'est pas ça. C'est symbolique. C'est pas un passage tortueux dans ta vie, mais je peux vous dire c'est quoi? Ça va mal en s'il vous plaît. C'est ça que ça veut dire. Puis les passages tortueux deviendront droits. C'est-à-dire, fais confiance que même dans un bout où ça va très mal, il se pourrait que tu vives une grande joie en profondeur. C'est pas le genre de joie où tu sautes au plafond, un party de Noël où tu décroches les listes, c'est pas ça. Mais une joie en profondeur. Je vous donne un exemple. Je pense à un monsieur, puis je donne des noms fictifs, vous comprenez, parce que je ne veux pas nommer des personnes. Là. Je vais l'appeler Michel. Michel, c'est un homme qui vient d'une belle famille chrétienne. Alors, ses parents, les parents de Michel, c'est des gens pour qui la foi, c'est très important. Même que ses parents sont très impliqués dans la paroisse. Ils rendent service dans beaucoup de domaines. Un jour, Michel a eu à annoncer à ses parents une nouvelle qui était moins intéressante. Michel était en train de divorcer. Vous comprenez que quand il vivait ce moment-là, quand tu vis un divorce, s'il y en a qui sont passés par là, c'est pas tout à fait le moment le plus joyeux de ta vie. C'est vraiment une des grandes épreuves de ta vie. Et pour Michel, je te peux dire qu'il doublait la difficulté, c'était la chose suivante. Il dit, comment je vais annoncer ça à mes parents? Parce qu'il savait que pour ses parents, les valeurs chrétiennes, c'était très important. Il se demandait, oh boy, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais leur apprendre ça? Je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle que je leur apprends. Alors, dans ces moments-là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments comme ça, on a une mauvaise nouvelle à apprendre à quelqu'un, il faut un peu se craquer, hein? Tu n'as pas le goût de faire ça, tu te dis, bon, je vais remettre ça demain, je vais remettre ça la semaine prochaine. Puis à un moment donné, Michel est allé rencontrer ses parents. Et Michel leur a annoncé qu'il était en train de vivre un divorce. Et quand il dit ça, il y avait son père et sa mère, ses parents sont mis à pleurer. Il y a eu un bout de temps comme ça. Après ça, son père a dit ceci à Michel. On aurait tellement aimé que ton mariage dure toute la vie. C'est vraiment ça qu'on aurait aimé. Mais après un bout de temps, il a dit ceci. Et je voudrais que tu saches, Michel, quand même, que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu seras toujours notre gars.
On sera toujours là pour t'aider. Si vous saviez comment cette parole-là, dans ce moment difficile qu'il vivait, comment ça a fait du bien à Michel. Puis dans les journaux ordinaires, il savait que ses parents l'aimaient. Mais là, pour la première fois, il entendait d'une façon directe là, que ses parents l'aimaient d'une façon inconditionnelle. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est que Michel vivait un divorce. Hey, c'est une grosse épreuve, là, soyons sérieux. Là. Au cœur de cette grosse épreuve-là, il entendait en direct ses parents lui dire « Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu seras toujours notre gars, on ne te laissera jamais tomber, on sera toujours là pour t'aider. » Aïe, aïe! Si ça, c'est pas une beauté de la vie, c'est quoi? Vous comprendrez que cette vie en profondeur, ce que je vous montre là, c'est pas un party de Noël, tu décroches les lustres, là. Mais c'est souvent ça, je vous le dis, là, dans des grandes épreuves, tu peux vivre de grandes joies. Je ne veux pas étirer, mais je pourrais vous donner d'autres exemples de ça. Je pense à des gens qui finissent, par exemple, les jours aux soins palliatifs. La personne peut faire en moyenne, on me disait, je pense que c'est 8 jours aux soins palliatifs. Si vous savez que tu vis dans les 8 jours que tu passes aux soins palliatifs, on s'entend-tu que les soins palliatifs, c'est une grande épreuve? Tu meurs. Tu sais que tu t'en sortiras pas. Des paroles, des pardons qui sont donnés à ce moment-là, ce sont des beautés de la vie au milieu de grandes épreuves de la vie. Et ce que ça nous dit, ce n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des cas extrêmes, mais quand il nous arrivera des difficultés, j'espère qu'on pourra repenser à ça, même dans des difficultés, ne lâchez pas de chercher les beautés de la vie. Moi, c'est le message que je retiens, en tout cas. Alors, je vous invite, je vous redonne le devoir encore cette semaine. C'est l'ancien professeur qui parle. Essayez de voir à la fin de chaque journée une beauté dans votre vie. Puis quand vous le retrouvez, dites merci à Dieu, c'est toi qui es là-dedans. Et si vous avez un peu de temps cette semaine, prenez une marche, là, ça va se réchauffer. Puis essayez de penser un moment, un passage tortueux que vous avez vécu. Là. Ça me surprendrait que vous n'ayez jamais vécu là, des passages tortueux. Là. Puis peut-être qu'avec le recul de dire, même dans ce passage tortueux, je suis capable de voir autour de cet événement-là une beauté qui est arrivée au même moment, une personne qui a été bonne pour moi, et de reconnaître Dieu dans cette personne. Pour terminer cette homélie, cette semaine, j'ai brassé Amélie, puis j'ai trouvé une prière que je trouvais belle, c'est une prière de remerciement. Merci à Dieu pour faire des beautés, alors je vais faire cette prière-là en notre nom à tous. Seigneur, fais qu'à tous les jours, je dise merci pour tout ce que je reçois, je vois et j'entends. Fais que je sois capable de tendre la main pour accueillir tout ce que tu as prévu pour moi. Fais que je sois de plus en plus capable de te dire merci et de te faire confiance que tu places dans ma main tout ce dont j'ai besoin. Amen. Et déjà, pendant les quelques secondes que vous avez, essayez de penser juste à la semaine qui vient de se passer. J'espère que vous êtes capable de voir au moins une beauté de la vie. Je vous laisse quelques instants pour la présenter à Dieu.